Week-end de choc dans les 5 championnats majeurs, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, un bilan des 5 championnats majeurs. Après la série de matchs du week-end dernier au milieu de semaine, les nouveaux problèmes chez les géants espagnols Barça-Real Madrid, l'épisode d'Hugo Ekitike sous le feu des critiques du côté de l'Angleterre, les derniers éléments autour du ballon d'or de Dembélé avant de conclure en image par la compile de buts traditionnelle. Bref, on va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant les amis, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. Pour le soutien, le référencement, vous connaissez le refrain, merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Le Ballon d'Or a un peu retardé le bilan des 5 championnats majeurs, mais mieux vaut tard que jamais. La 5ème journée de Ligue 1 aura offert pas mal de spectacles en voyant Brest battre Nice sur un score large synonyme de première victoire et domination du 11 type de l'équipe. Lens survoler le derby du Nord par 3 buts d'écart. Nantes faire une remontée dans celui de la Bretagne pour le point du nul. Ou encore Marseille enfin vainqueur du classique après 14 ans d'humiliation. En plus de mettre l'impact nécessaire, l'OM a su profiter de circonstances favorables, dont les forfaits de certains cadres parisiens, le report du match en pleine cérémonie de la meilleure des distinctions individuelles à cause de conditions météorologiques et une mauvaise sortie de Lucas Chevalier en contact avec Aguerd jusqu'au CSC de Marquinhos. Des Herbies pouvaient ensuite parler d'un succès historique en même temps d'envoyer un pic au PSG. C'est l'une des plus belles journées depuis mon arrivée. Je suis venu ici pour le Vélodrome et pour battre le PSG, l'équipe qui représente le pouvoir, qui gagne sans rival depuis des années. Ce que je n'accepte pas dans ma philosophie, mais on n'a rien fait. Le plus important c'est vendredi à Strasbourg pour faire un pas de plus vers l'objectif qui est de construire une grande équipe. Par contre, l'entraîneur italien vient d'écoper d'une suspension suite au carton rouge reçu pour protestation dans le temps additionnel. Le climat était d'ailleurs sous tension sur le terrain comme en dehors. Foot Mercato assure que Luis Campos a interpellé Mehdi Benassia à la mi-temps pour pester contre les décisions arbitrales avant d'être séparé par des membres du staff dans le tunnel. Marquinhos s'est retrouvé aux prises avec un agent de sécurité au coup de sifflet final. Du coup, certains coéquipiers devaient intervenir pour éviter une bagarre. Hakimi, Fabien Ruiz et Nuno Mendes ont quant à eux chambré quelques supporters marseillais en réponse aux insultes. Heureusement, d'autres images sont à retenir de la soirée, comme les tifos du Vélodrome à l'entrée des joueurs, jusqu'aux célébrations sur le Vieux-Port. En parlant de tifos, les supporters lensois ont rendu Bollard tout d'autant plus volcanique. Ensemble, écrasons ces chiens. Les dogs taclés par derrière et le craquage des 3 tribunes à l'unisson. En parallèle, les supporters lillois ont quand même pris à partie Thauvin depuis leur parquage. De quoi rappeler l'épisode de 2013 lorsqu'il avait signé au LOSC sans jamais jouer une seule minute et un départ mouvementé à Marseille. Chez les voisins européens, les dernières échéances ont également livré pas mal d'enseignements. Entre la Première Ligue où Liverpool est toujours leader en faisant un sans faute avec 5 victoires, dont la dernière dans le derby de la Mersey. Après avoir sauvé le match nul contre Manchester City, Arsenal a 5 points de retard comme Tottenham et Bournemouth, tandis que Manchester United aurait infligé une première défaite à Chelsea. La Bundesliga où le Bayern tient encore les commandes grâce en partie à Harry Kane, auteur d'un triplé sur la pelouse de Hoffenheim pour atteindre la barre des 14 buts toutes compétitions confondues. Tombeur de Wolfsburg, Dortmund garde le contact, mais Francfort est tombé une deuxième reprise consécutive face à l'Union Berlin, poussé par Oliver Burke triple buteur et André Gilic quadruple passeur décisif. La Serie A où Naples a enregistré un 4ème succès consécutif en battant piste pour demeurer en tête devant la Juventus, l'AC Milan et la Roma vainqueurs du derby de Rome. L'Inter vient de retrouver la victoire contre Sassuolo, mais les 2 défaites précédentes laissaient Nerazzurri en milieu de tableau. Et la Liga où le Real Madrid réalise le meilleur bilan suite aux 2 succès face à l'Espagnol et l'Levante avec 3 buts de Mbappé. Ce soir, le Barça va affronter le Real Oviedo après avoir battu Retafe, alors que l'Atlético Madrid s'est relevé devant le Rayo Vallecano grâce à un triplé de Julián Alvarez. Diego Simeone doit sans doute lui offrir plus de confiance. Au-delà des résultats, 2 des géants espagnols ont quelques problèmes de taille. Le Barça a annoncé que la blessure de Gavi est plus importante que prévu, du coup il devrait être absent 4 à 5 mois de compétition. Personne s'attendait à voir le chirurgien découvrir le genou du milieu espagnol dans un sale état, ni même le joueur presque effondré au moment d'apprendre la nouvelle. Lamine Yamal fera quant à lui partie du groupe contre la Real Sociedad dimanche dans la perspective d'être titulaire face au PSG en Ligue des Champions mercredi prochain. Certaines sources sont même plus affirmatives. En parallèle, le Real Madrid doit gérer le cas Vinicius. Buteur lors du précédent match, l'attaquant madrilène a montré des signes positifs, mais il entretient toujours une relation difficile avec Xabi Alonso face au choix de l'entraîneur espagnol ayant remis en cause le statut d'intouchable dans l'équipe. De quoi remettre les rumeurs de départ au goût du jour. El Chiringuito rapporte que Vinicius pourrait partir au mercato hivernal et la Cadena Cope ajoute que la star brésilienne est déçue par les négociations actuelles autour d'une potentielle prolongation. Il estime mériter davantage tant au niveau du salaire que sur le terrain et rien n'exclut l'issue d'un transfert si la situation poursuit la même trajectoire dans les prochaines semaines. Affaire à suivre. Au milieu des championnats et Coupes d'Europe, les coupes nationales font également leur retour. La Coupe d'Italie a d'ailleurs permis à Nkunku d'ouvrir les compteurs sous le maillot de l'AC Milan, pendant que la Coupe de la Ligue anglaise aura mis Hugo Ekitike sous le feu des critiques du côté de Liverpool. L'ancien parisien aide les Reds à passer l'obstacle Southampton, mais il s'est fait expulser bêtement après avoir marqué pour une célébration du maillot à la Messi ou Fekir. Arne Slot était logiquement mécontent de la scène au micro des journalistes.
J'ai été surpris de la façon dont il a célébré, et pire, de la façon dont il a enlevé son maillot et pris le second jaune. Je lui ai dit que s'il marquait en finale de Ligue des Champions à la 87e minute après avoir éliminé 3 joueurs et tiré dans la lucarne, je pourrais comprendre. Mais si j'avais eu une telle passe de Chiesa, j'aurais sûrement remercié le joueur en lui disant tu m'as offert ce but. J'ai pas compris, peut-être que je suis vieux jeu, mais c'est stupide d'enlever son maillot et de prendre le jaune. Entre temps, le joueur a tout de même présenté ses excuses. J'étais tellement excité ce soir d'aider l'équipe à remporter une autre victoire ici à la maison pour mon premier match de Carabao Cup. L'émotion a eu le dessus sur moi ce soir. Mes excuses à toute la famille Red. Merci aux fans qui nous soutiennent toujours et à mes coéquipiers d'avoir assuré cette victoire. Par contre, le champion d'Angleterre va lui imposer une amende de 2 semaines de salaire en moins pour le geste. Il prendra plus de précautions à l'avenir. En parallèle, un certain Will Steele a fait une anecdote lunaire en tant que coach de Southampton. Hugo me fait mourir de rire. On s'est vu avant le match et il m'a dit qu'il allait entrer, marquer, montrer son maillot et foutre le camp. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Bien joué à lui. Nous l'avons vendu au PSG, donc nous savions qu'il avait du talent et il avait aussi marqué beaucoup de buts pour nous. C'est une menace constante et il est incroyablement agaçant à affronter. Le discours et les images limites par rapport aux supporters des Saints. Et Ousmane, ballon d'or. Comment ça tu voulais pas? Je voulais pas. Non, les larmes, tout ça. Ah, non mais ça c'est normal, c'est les émotions. C'est normal. Combien de fois par story minimum par an ça tu le mets en story ça? Comme Benzema. Tous les 6 mois il avait... Plus sérieusement, Dembélé est au centre de l'attention depuis lundi soir. L'attaquant parisien a partagé le sacre avec les ultras du PSG avant de faire la fête dans un restaurant du 8e arrondissement de Paris et passer une journée très mouvementée. Entre le passage au campus de Poissy pour un entretien avec TF1 diffusé en version longue dimanche dans Téléfoot, un autre à France Football où il s'est montré fatigué mais blagueur et conscient d'avoir traversé une nuit historique, le programme de rééducation, les retrouvailles avec ses coéquipiers et membres du staff dans une ambiance chaleureuse, et le gala de la fondation PSG au Parc des Princes. L'équipe fait justement le résumé des événements en plus d'apporter une information sur le père de Lamine Yamal. Au moment du verdict, Mounir Nasraoui s'est moqué du niveau de jeu affiché par Dembélé sur les derniers mois par rapport à celui de son fils. Il semble avoir vraiment du mal à digérer le résultat des votes. Lamine Yamal a quant à lui gardé une certaine classe sur les réseaux sociaux. Le plan de Dieu est parfait, faut grimper pour arriver au sommet. Heureux pour le trophée Copa et félicitations à Ousmane Dembélé pour le prix et sa belle saison. Il lui a d'ailleurs répondu en commentaire « Merci Lamine, félicitations pour le Copa et tout le succès que tu obtiens ». En parallèle, l'entourage de Dembélé fait encore le tour de la presse. Après Maman Dembouz, le Parisien a interrogé Moustapha Diatta, ami d'enfance du nouveau Ballon d'Or, amené sur les différentes étapes de sa carrière jusqu'à présent. Le quotidien régional a également consacré une page sur la saison dernière en chiffres, l'explosion en 2025. Dernière séquence en images avec la compile de buts. Et ce sera sur le terrain de Star. Oh, il est sublime. Il a frappé. Oh, allez. Aïe, aïe, aïe. Cette passe derrière sur Mbappé la frappe. On a même pas. à droite, là c'est Vinicius. Oh, oh là là. Les supporters d'Everton en file. Attention à Gravenberch qui enchaîne. Va être déterminante pour l'Argentin. Seul, ou la frappe enchaînée de Maston. Pourquoi pas avec Matika. Oh, le contrôle là. Oh là là, la talonnade de Olmo et le but. Le centre de Solmaker sur la reprise. C'est qui va donner à Martinelli. Martinelli qui emmène le ballon. Oh, Martinelli. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour le five du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était LXT. Ciao ciao.